Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de mes lectures de septembre 2025 en compagnie de Pix qui commence à faire des bêtises à mes pieds. Donc quand tu seras sage, tu pourras repartir bébé. Donc, première lecture, donc j'ai 5 romans ce mois-ci. Vu qu'il y a eu la rentrée, que j'étais pas en super santé, etc., j'ai pas été très productive. En été, je l'étais un peu plus. Donc j'ai tout d'abord fini le livre La Psy, dont je vous avais parlé, donc de Freda McFadden, dont j'étais captivée au cours de la lecture, et puis le retournement final, le plot twist ne m'a pas forcément plu. C'est peut-être par rapport à mon caractère, sans vous spoiler, ce serait compliqué de vous dire pourquoi ce plot twist ne m'a pas plu, mais je pourrais éventuellement faire une vidéo si ça intéresse certains d'entre vous. Tu vas être sage bébé? Allez, je te laisse sur mes genoux et tu fais pas de bêtises. Voilà, il est parti. Donc ensuite, j'ai lu Meurtre à l'anglaise de Verity Bright. Peut-être que l'accent est bon, je sais pas. Donc qui fait à peu près 400 pages. Donc c'est l'histoire d'une orpheline richissime qui a hérité de ses parents assez tôt dans la vie, qui travaille dans une agence de voyage, qui fait le tour du monde au début des années 20. Et puis en fait, son oncle décède, donc elle hérite d'un domaine en Angleterre. Je sais plus dans quel coin de l'Angleterre, voilà. Et donc, un soir, alors qu'elle se promène dans son domaine sans être assistée de qui que ce soit à part de son chien, elle assiste à un meurtre. Et quand elle en parle à la police, en fait, ils vont sur les lieux et il s'avère qu'il n'y a plus de corps. Donc ils finissent par pas croire cette femme et donc elle va finir par mener l'enquête elle-même. C'est assez intéressant, même si je trouve qu'à la fin, ça tire un petit peu en longueur. Mais bon. Ensuite, j'ai lu le tome 2 d'Agatha Raisin. Je crois que je vous l'avais montré dans un... Je sais plus si je vous l'avais montré dans un haul. Je l'avais acheté chez Auchan. Voilà. Et donc, c'est la version poche, donc qui est à 7 euros. Enfin, 6,99. Donc, qui n'est pas très longue, hein, qui fait dans les 230 pages. Et donc, c'est pas la meilleure d'Agatha Raisin. J'avais lu La Quiche Fatale, qui était un petit peu plus volumineuse en termes... Alors, après, c'était pas la version poche. Et qui était un petit peu plus volumineuse. Et finalement, donc ça, c'est... Agatha Raisin, donc du coup, c'est une ancienne, elle est dans la pub, je crois. Enfin, elle travaillait en ville, elle avait une société à son nom et tout. Elle a vendu cette société pour pouvoir prendre sa retraite anticipée. Et elle est partie dans les Coast Calls, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Donc, elle s'est pris un cottage à Carceli. Et donc, elle adopte un chat dans le tome 1. Et là, elle adopte un deuxième chat dans le tome 2. Et finit par aller voir le nouveau vétérinaire de Carceli, et en fait, qui lui semble désagréable, on sait pas trop s'il lui fait du grain, bref, il y a des choses comme ça. Bon, bref, ce vétérinaire finit par travailler dans les écuries d'un lord ou de je sais plus quoi, là, et il devait faire une injection de... C'est pour ça que ça s'appelle remède de cheval. Il devait faire une injection à cheval en vue d'une intervention, et en fait, il s'avère qu'il se prend l'injection et il meurt. La question, c'est que la question de savoir qui a fait ça, la police conclut à un accident, et donc Agatha Raisin va mener l'enquête avec son voisin, pour laquelle elle a un petit crush quand même, mais ça s'est pas encore concrétisé dans le tome 2. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai fini, je l'ai fini hier ou avant-hier. Enfin, je l'ai fini dans la nuit, donc je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Je l'ai fini ce week-end. Fin de week-end. Donc lui, c'est un bon gros pavé, donc qui est d'une autrice qui est Andrea Mara, qui est une autrice irlandaise. Il y a beaucoup de roues dans l'histoire, hein, vous verrez. Une autrice irlandaise, donc c'est bien sûr une version traduite de l'anglais. Et donc oui, donc il y a à peu près 400 pages, 465 pages. À peu près, la dernière page que j'ai vue, c'était ça. Et donc ça c'est je crois que c'est un best-seller dans son domaine. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs familles qui vivent dans la banlieue un peu huppée, dont une famille de millionnaires, la famille Irvine. Marissa Irvine, qui est une femme sublime, avocate, je crois gestionnaire de patrimoine. Son mari... c'est son mari qui est gestionnaire. Bon, elle est avocate. Mais bref, je crois que son mari est gestionnaire de patrimoine, bref. Ils ont de la thune. Ils ont un fils qui s'appelle Milo, qui a 4 ans. Et en fait, ben, Milo est nouveau dans son école et elle finit par faire la rencontre
une femme qui a l'air charmante, Jenny, qui a un fils qui s'appelle Jacob. Et en fait, elle propose de faire un après-midi jeu chez Jenny. Donc, Marissa reçoit un SMS de Jenny pour lui dire bah, est-ce que Milo peut voir Jacob à la fin de l'école. Alors, il y a juste des échanges SMS. Et puis là, Marissa fait oui, oui, bien sûr et tout. Donc, Milo part, donc, part de l'école pour aller à cette fameuse après-midi jeu. Et donc, dans la fin d'après-midi, début de soirée, Marissa se rend à l'adresse indiquée pour récupérer Milo. Et il s'avère que lorsqu'elle ouvre la porte, elle tombe sur une femme qui ne sait pas du tout qui est Milo. C'est ni la Jenny, la maman, ni la nounou Carrie. Et là, en fait, la tension monte parce qu'on ne sait pas où est Milo. Donc après, ensuite, ce qui se passe dans la suite. Ça, je crois que je l'ai montré dans le hall de Cultura. Je l'ai acheté à Cultura d'occasion, c'était une super bonne affaire. Et je crois que je l'ai récupéré 1 € en le revendant à la Fnac. On sait pas, je vous dirai. Bref, et donc la question c'est où est Milo, pourquoi il a été enlevé. Et en fait, il y avait des gens qui disaient que c'était époustouflant. Alors c'est vrai que ça tire un peu en longueur, il y a beaucoup de personnages, c'est assez dur de suivre, surtout quand on veut la fin, parce qu'il y a plusieurs retournements de situation. Donc dès le début, on sait à peu près qui a enlevé Milo. Après la question qui se pose c'est où est Milo. Et puis bon, moi je vous dis pas la suite, sinon je vous spoil. Mais voilà, et puis il y a un plot twist qui est quand même qui est prévisible en fait quand on y pense, mais je l'ai pas vu venir. Je reconnais que je l'ai pas vu venir. Donc si jamais vous voulez un résumé détaillé avec le plot twist final, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On attaque pour le dernier livre qui est pas du tout un polar, pas du tout un thriller, même si il fait peur dans un certain sens. C'est malheureusement plus que réel, donc j'ai trouvé ça chez Emmaüs, je l'ai payé 1 €, je l'ai pris à Emmaüs Paris, donc il était à 1 €. Le livre est quasi neuf, il était normalement à 18,50 €, donc il refera un petit séjour à Emmaüs, évidemment. Les choses que j'achète chez Emmaüs, j'essaye de les remettre à Emmaüs, histoire de ne pas faire de plus-value dessus, sachant que je les paye tellement peu cher que c'est rare de pouvoir faire fortune dessus. Après, il y a des gens pour qui c'est leur fonds de commerce. Moi, c'est vrai que quand je les ai achetés d'occasion dans un magasin non Emmaüs, non solidaire, j'essaye de les revendre. Et quand le jeu n'en vaut pas la chandelle, quand c'est inférieur à 1 €, je me casse même plus la tête. Donc bref, Hippocrate aux enfers. Je l'ai lu, je l'ai dévoré le week-end dernier, pas ce week-end-là, le week-end d'avant. 211 pages. Donc c'est de Michel Simès, qui est connu, médiatisé, etc. Donc qui apparemment a des ancêtres, alors je pense des ancêtres juifs, mais du moins des ancêtres qui ont été déportés à Auschwitz. Moi en ce moment je suis beaucoup sur le thème d'Auschwitz, je sais pas pourquoi. J'ai déjà lu La sage-femme clandestine, je me suis acheté La sage-femme d'Auschwitz et La sage-femme de Berlin, que je n'ai toujours pas lu. Mais voilà, donc il parle pas que de Auschwitz-Birkenau, il parle aussi de Dachau, enfin je crois que c'est Dachau. Enfin, il parle de plusieurs camps de concentration, je crois même qu'il y a Buchenwald, enfin pas mal de camps de concentration, et en fait, il fait une espèce d'enquête, de rétrospection. Il essaye de comprendre le pourquoi des médecins, donc ont prêté le fameux serment d'Hippocrate, ont pu s'adonner à des... Alors je vous passerai tous les détails, surtout que je pense que vaut mieux pour mon cerveau que j'oublie ce que j'ai lu. Donc tout ce que malheureusement des prisonniers, qui soient juifs, tziganes, parce qu'en fait ils faisaient des sélections en fonction d'eux, juifs, tziganes, communistes, que vous voulez, ont subi des expériences médicales, sans leur consentement évidemment, des vivisections, des expériences gynécologiques, obstétriques, enfin des violences qui sont assez importantes, et puis finalement des expériences qui étaient plus proches de la torture que de l'expérience, parce qu'il n'y avait pas d'éthique du tout derrière. Et donc Michel Simès se questionne sur comment ça a pu arriver. Et au départ, il pense que c'est des médecins qui étaient un peu fous, qui n'étaient pas forcément reconnus dans leur métier, etc. Et en fait, il s'avère que non, c'était des grandes pontes, pour certains. Des personnes qui ont pu satisfaire une certaine curiosité scientifique à travers finalement des cobayes généreusement offerts par le Troisième Reich. Et donc c'est vraiment poignant, faut quand même s'accrocher sur certains détails. C'est pas inintéressant, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, waouh, ils ont fait ça, quoi. Donc des expériences sur... Il y en a qui ont fait des obsessions sur des jumeaux, il y en a, ils ont fait des obsessions sur certaines parties du corps. Voilà, il y a... Enfin, ça montre à quel point l'esprit humain peut être dingue. Et,
Et en fait, ces gens-là n'étaient pas forcément si fous, mais ils ont satisfait leurs besoins en profitant de nombreuses victimes. Et donc, il parle aussi à un moment donné des procès de Nuremberg. Alors, pas les procès de Nuremberg par rapport aux grands dignitaires nazis, mais du procès de Nuremberg par rapport à... alors, celui qui a eu lieu après le procès de Nuremberg par rapport aux médecins. Donc, dans tous les médecins criminels de l'histoire, il n'y a eu qu'une vingtaine de poursuivis et encore moins de condamnés. Et apparemment, il y a eu tellement d'horreurs décrites que même certains médecins étaient même choqués parce que d'autres confrères ont fait dans ce contexte-là. Donc voilà, c'est assez poignant, c'est assez compliqué d'en parler parce que je l'ai lu. Il est intéressant, mais je ne le relirai pas parce que franchement, c'est fou. Enfin, quand on n'est pas très bien soi-même, c'est compliqué de lire ce genre de choses, quoi. Sachant que là, bon, bah, ça reste du thriller psychologique, mais ça reste quand même quelque chose de relativement léger. Et puis, bon, bah, celui-là, il était un petit peu long quand même, mais voilà. Celui-là aussi, je l'ai pris sur Label Emmaüs. Et j'ai aussi commandé le tome 2, donc si ça vous intéresse, je vous parlerai du tome 2 une fois prochaine. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!